Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo pour donner suite à ma vidéo précédente où je donnais mon avis sur la filière germanistique au Cameroun. Comme vous avez vu dans l'ancienne vidéo, j'ai dit ouvertement et clairement que je regrette d'avoir étudié cette filière au Cameroun. J'ai reçu sur ce beaucoup de commentaires, beaucoup de messages en privé également et des personnes même proches qui m'ont contacté et me posaient certaines questions. Et je me suis dit qu'il serait vraiment important qu'aujourd'hui je fasse une nouvelle vidéo pour vous donner concrètement mes raisons et aussi éclaircir sur certains points. Voilà, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui je viens avec cette nouvelle vidéo pour donner suite à l'ancienne vidéo. Voilà, j'ai reçu des messages ou alors j'ai lu des commentaires du genre la germanistique n'est pas une filière qui donne une orientation professionnelle ou alors c'est pas une filière pour des cancres. Oui, c'est vrai, quelqu'un même dit que ce n'est pas une filière pour des cancres. Si tu n'as pas pu réussir avec ta licence en germanistique, c'est parce que tu es paresseuse. Ok. Je voulais dire ici là que ce que moi je pense que la création d'une filière à l'université est le produit, en fait, c'est le produit d'une réflexion vraiment mûrie pour répondre aux problèmes de la société actuelle. Voilà. On va pas me dire que on va créer une filière juste pour dire ok, on crée la filière, la personne qui vient faire, s'il s'en sort, tant mieux, s'il ne s'en sort pas, tant pis pour lui. Non. Dès le départ, on réfléchit sur les aboutis de cette filière. Voilà. Donc ne venez pas me dire que non, la germanistique, ce n'est pas... Oui, c'est vrai que ça n'ouvre pas les portes sur certaines professions concrètement. C'est vrai que autrement que d'autres filières, il faut vraiment avoir un esprit plus créatif. Mais ça ne veut pas dire aussi que on va former les gens et les envoyer dans le néant comme ça, sans leur dire concrètement ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont appris. Voilà, ça c'est le premier point que j'aimerais éclaircir. Une filière, c'est toujours le résultat d'une question vraiment approfondie pour répondre aux problèmes de la société actuelle. Donc, ce n'est pas quelque chose créé comme ça, en l'air. Voilà, le deuxième point que je voulais donner ici, c'est que moi, personnellement, je trouve que germanistique telle qu'elle est constituée au Cameroun ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Désolée de le dire. Désolée peut-être... que mon avis ou alors la manière dont je le dis ici peut-être pas être cru, mais c'est mon avis, comme je dis, c'est mon avis. Je n'ai pas dit que ça devrait être votre avis aussi, mais c'est mon avis parce que après 5 ans après ma licence, je me rends compte que ce que j'ai appris à l'université, ça ne me sert à rien concrètement. Quand je disais toujours, comme je disais tantôt, la constitution de la filière germanistique, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que je ne sais pas en quoi est-ce que ça va me servir en tant que Camerounaise d'abord qui ne maîtrise même pas d'abord bien l'allemand, d'apprendre l'histoire de l'allemand. Je ne sais pas en quoi est-ce que ça me sert d'apprendre la littérature allemande. Si peut-être pendant les études, on me donnait ou alors on me proposait des documents qui me donnent une orientation sur comment est-ce que l'Allemagne peut m'inspirer en tant que Camerounaise, peut-être de réussir dans certains projets et tout, j'aurais dit oui. Mais quand on me propose un Franz Kafka ou alors on me propose comment on appelle Goethe, on me propose Schiller avec des textes vraiment complexes juste pour m'impressionner, parce que moi je trouve que avec du recul je me dis, à part m'impressionner avec un langage soutenu, avec un langage très fort en allemand, je ne vois pas à quoi est-ce que ça va me servir. Et en plus de ça, ces œuvres vraiment ne sont plus actuelles. La plupart du temps, c'est une langue vraiment qui n'est plus actuelle et les mots, la plupart des mots ne sont plus utilisés dans le monde actuel. Même en allemand, il y a certains mots que tu dis, on te dit mais ça sort d'où? À quoi est-ce que ça me sert qu'on me donne un document de poèmes complexes en fait à lire et à décortiquer? À quoi est-ce que ça va me servir? Je ne vois pas l'utilité de ça en fait.
ce que j'essaie de faire comprendre, c'est quoi? C'est que la germanistique en elle-même n'est pas utile. Si quelqu'un étudie germanistique et qui va avoir l'espoir demain peut-être de s'en sortir, il va falloir systématiquement qu'il associe germanistique avec de la pratique, avec de ce qu'on appelle en allemand Praxis en fait. Il faut choisir aussi un autre domaine, vraiment une spécialisation qui te permet de démontrer des choses que tu sais faire de manière concrète. Je vais vous mettre le lien du site de l'Allemagne où on explique de manière détaillée sur la germanistique. Et là, il est écrit concrètement qu'un germaniste qui n'associe pas sa filière avec un autre domaine plus pratique ne sert à rien en fait. Il ne peut rien faire parce que en dehors de parler allemand, peut-être tu as découvert des grands mots allemands, tu as découvert les théories et tout. En dehors de ça, tu ne sais rien faire. Voilà. Et les universités en Allemagne qui offrent qui ont aussi la filière germanistique, ils exigent ou alors ils recommandent à leurs étudiants que pendant les études, qu'ils fassent parallèlement des practicums. C'est pour ça que la plupart des étudiants en germanistique en Allemagne font parallèlement des practicums comme des lecteurs en fait, les lectorats des maisons d'édition. Ils rédigent des textes pour les entreprises, ils corrigent les textes des auteurs, de telle sorte que quand ils vont finir leurs études en germanistique, ils vont trouver facilement de l'emploi dans ces maisons d'édition. Ils vont trouver pour ceux qui ont peut-être fait des practicums dans les théâtres, les maisons de théâtre et tout, ils vont trouver le travail là-bas. Donc, pendant les études, ils sont orientés parallèlement de manière pratique qui va leur permettre peut-être de plonger dans le monde de l'emploi. Pourtant, chez nous, c'est dans le vide en fait. C'est dans le vide. C'est ce que je suis en train de reprocher. On va pas me dire non. Après les études, c'est à toi de voir comment. Non, 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 non. Ceux qui me disent ça, peut-être, vous êtes issus des familles très aisées qui jettent l'argent par la fenêtre, peut-être qui ont du temps à perdre, qui envoient leurs enfants à l'université parce qu'ils ont du temps à perdre et tout. Non. Moi, comme plusieurs Camerounais, je suis issu d'une famille assez modeste qui attendait de moi en m'envoyant à l'université qu'après je revienne avec une concrétisation. En fait, je revienne avec une vision claire de ce qui va se passer présentement. Mais si après mes études, je suis plus confuse que quand j'ai commencé les études, c'est délicat. C'est délicat, vraiment. J'ai encore un autre point pour vous démontrer que pour moi, la germanistique est obsolète. Vous avez entendu parler du DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst. Quand vous demandez la bourse au DAAD, qu'est-ce qu'ils font? Peut-être si peut-être dans ton cycle de doctorat, tu fais les recherches, exceptionnellement peut-être, l'État va te donner des bourses pour aller faire les recherches en Allemagne. Pour avoir la bourse au DAAD, pour la plupart du temps, ils favorisent quoi? Les scientifiques, les physiciens, les chimistes, les mathématiciens. Parce qu'ils savent que ces gens sont utiles. Ils sont utiles pour l'État allemand. C'est la raison pour laquelle ils vous donnent des bourses. Ce n'est pas peut-être pour vos beaux yeux et tout. C'est pas peut-être parce que tu apprends l'histoire de l'Allemagne qu'on va te donner la bourse. Nada, nada. Peut-être il faut avoir des cas vraiment exceptionnels. Et dire que peut-être les gens qui s'en sortent aujourd'hui, qui ont fait germanistique et qui s'en sortent, c'est ceux qui ont eu la chance de réussir l'école normale. C'est ceux qui ont eu la chance peut-être d'avoir, je veux dire, avoir eu la possibilité peut-être d'être pris quelque part comme vacataire dans les collèges qui leur permet un peu de nourrir leur famille et tout. Mais dans la plupart du cas, on se retrouve dans la rue sans rien faire, sans pouvoir rien faire. Tu ne sais même pas ce que tu dois faire. Et en plus, même celui qui a fait les cours de langue à l'Institut Goethe ou alors dans d'autres instituts qui donnent des cours de langue, celui-là maîtrise mieux l'allemand que toi qui as fini germanistique. Hein? Parce que quand tu finis germanistique, ce que tu connais, c'est quoi? Tu connais les théories de Kant, tu connais tout ça, tout ça. Mais la langue même, tu ne maîtrises pas assez. Hein? Tu ne maîtrises pas assez. Ta langue même, peut-être, c'est pas pour rien que quand tu fais germanistique, si tu arrives en Allemagne, tu veux étudier, on t'exige de faire encore des textes pour voir vraiment si tu as le niveau. Parce que eux-mêmes, c'est pas peut-être parce que tu vas me dire que bon, j'ai fait germanistique, que ça veut dire forcément que tu maîtrises la langue. Ça veut pas dire que tu maîtrises la langue. Donc,
soyez un peu réfléchis, réfléchissez un peu. Voici une photo des statistiques des personnes en Allemagne qui étudient germanistique. En fait, c'est même germanistique associé à anglistique, à d'autres Geisteswissenschaftsbereiche. En fait, donc, il n'y a que 3%. 3% d'étudiants qui font ces matières de manière à temps plein. La plupart du temps, ils font seulement ça comme ça à côté, juste pour avoir un peu une idée de ce qui se passe, l'histoire dit quoi, mais dit que faire ça à temps plein, il n'y a que 3%. Et quand on parle de 3%, c'est associé à anglistique, philologie, d'autres matières un peu où on lit beaucoup là. Sinon, les gens ne s'intéressent pas. Hein. Les gens ne s'intéressent pas. Hein. Quand tu as eu ton bac A et tout, ils s'orientent plus dans les trucs de sciences, économie, ce qu'on appelle ici BVL et tout, parce qu'ils savent que bavarder beaucoup, écrire beaucoup, ça n'apporte plus rien. Ça n'apporte plus grand chose. C'est ça que je dis. Tant que la germanistique, la filière germanistique au Cameroun n'est pas réorientée, moi je crois qu'avec le temps, les gens ne vont plus le faire. Parce que vraiment, si on ne réoriente pas ça. Parce que moi, il y a aussi un autre truc que je ne comprends pas. Ça sert à quoi de dire que peut-être on apprend l'allemand et après la licence, tu dois encore faire le concours de l'école normale parfois pour revenir encore. Pour ceux qui ont la chance, peut-être si tu continues ma master ou alors peut-être pour revenir encore au niveau 1 et apprendre ce que tu as. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste faire que tu as ta licence en allemand et puis maintenant on t'envoie en master et que tu te spécialises en pédagogie et après ça, tu pars dans les écoles en tant qu'enseignant donner les cours d'allemand. Pourquoi encore exiger de faire un concours pour entrer à l'école normale? Ça, je ne comprends pas. Ce sont les trucs qui me font dire que vraiment la filière là, ça... c'est à revoir en fait, c'est à refaire, c'est vraiment à réorganiser, pardon. Comment on dit toujours, ne mettez pas les organes. Pensez vraiment avec la tête, il ne faut pas dire que non, quelqu'un même dit que je dis ça parce que j'ai des ailes. Quelles ailes? Quelles ailes? C'est dit que c'est après des années vraiment que je me rends compte que j'ai fait fausse route, que j'ai vraiment fait fausse route parce que ça m'apporte rien. Tu vas dire quoi à quelqu'un l'histoire de l'Allemagne? Est-ce que toi, l'histoire de l'Allemagne, ça m'apporte quoi? Ça m'apporte rien. Donc, il faudrait vraiment qu'on essaie peut-être de réactualiser cette filière de telle sorte que ça soit adapté à notre société, aux exigences de notre société actuelle. Voilà. Je voulais vraiment, éclaircir un peu sur ces points. Merci pour tous vos commentaires. Merci aussi pour les injures. Parce que j'ai reçu vraiment des injures. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je reçois des injures. Si je dis que je regrette d'avoir étudié quelque chose, je ne vois pas pourquoi je reçois des injures. Oui, j'ai dit que je ne conseillerais pas cette filière à quelqu'un. Je ne conseillerais pas cette filière à ma personne. Ça, c'est sûr. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle quelqu'un va m'insulter parce que j'ai dit que je ne conseillerais pas germanistique à quelqu'un. Peut-être dans le cas où peut-être on modifie cette filière et qu'on essaie d'approprier, adapter ça vraiment à nos problèmes actuels, je ne vois pas en quoi est-ce que c'est utile. Franchement, je ne vois pas. Désolée, si vous voulez m'insulter, si vous voulez vous dites ce que vous voulez, mais c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Vous êtes libre d'aller étudier. Je n'arrête personne. Je ne dis personne que non, 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 non. Si tu parles avant, on va te faire ça. Non, non, non. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je dis par rapport à mon expérience, je dis par rapport à ce que moi, je ressens. Donc, vraiment, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si mes vidéos t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et laisse-moi un commentaire en dessous. Vraiment, ça me ferait très, très plaisir. Sur ce, portez-vous bien.